La dernière fois, je vous avais présenté les différents types de variables statistiques. On va revenir à ces types de variables plus tard quand on va aborder la représentation graphique des données statistiques. Parce que chaque variable va prendre une forme bien adéquate de représentation graphique. Ce que j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui, c'est la notion de moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique peut se calculer par la formule suivante. Oups, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc cette formule, je sais, ça fait peur des araignées. Je pense que cette formule peut faire peur aussi bien, voire plus que cette araignée. Alors, dans un premier temps, je ne vais pas utiliser ce genre de formule parce que l'essentiel, ce n'est pas d'apprendre des formules, ça n'a pas de sens si on n'arrive pas à lire l'information qu'il y a derrière ces formules. C'est pour ça que je vais me concentrer plus sur l'information à comprendre. Et pour bien comprendre cette information, je vais me débarrasser de ces choses qui font peur et qui peuvent provoquer un blocage chez les élèves pour comprendre l'information essentielle qui est très simple. Alors, je vais me débarrasser de ces choses-là et on va rester avec l'essentiel à apprendre, c'est-à-dire la notion de la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire la moyenne? Si je prends ma population et on va supposer qu'il s'agit d'une classe d'élèves et que ces élèves-là pendant l'examen, ont obtenu les notes suivantes. On va dire que c'est des notes sur 20. La première personne a obtenu 10 sur 20, la deuxième 13, 7, 8 sur 20, 10 sur 20, 11, 18, 19, 7, 8. Comment on peut calculer la moyenne de cette classe? C'est très simple, vous allez additionner tout cela, donc vous allez avoir 10 plus 13 plus 7 plus 8 plus 10 plus 11 plus 18 plus 19 plus 7 plus 8. Tout cela divisé par le nombre d'élèves en classe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va diviser par 10 ici. Et vous allez avoir la moyenne de la classe. Tout cela, ça fait 111 sur 10, ce qui fait une moyenne de 11,1. Ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre la signification de cette moyenne. Qu'est-ce que ça signifie une moyenne de 11,1? Cela signifie que si chaque élève a obtenu 11,1 et qu'on fait la somme de ces 11,1, on va avoir le total que vous avez ici. On va avoir la même chose que cette valeur-là, ce total-là. Donc, on va avoir 111 points. Peut-être que dans cet exemple précis, l'intérêt de calculer une moyenne n'a pas trop d'importance. Je vous donne un autre exemple très simple qui peut illustrer mieux cet intérêt de calculer la moyenne. Vous avez acheté par exemple des pommes, 1 kg de pommes à 1,50 € la première fois. Et puis quelques jours plus tard, vous achetez encore une fois 1 kg de pommes, mais cette fois-ci à 2 €. Et on va supposer que quelques jours plus tard, vous achetez encore une fois un autre kilo de pommes, mais cette fois-ci, vous payez 2,50 €. C'est quoi, dans ce cas, la moyenne ou bien le prix moyen de ces achats? On va faire tout simplement la somme de tous ces achats. Donc, vous avez 1,50 € plus 2 € plus 2,50 € divisé par 3, puisqu'on a 3 kilos. Et cela va vous donner 6 sur 3, 2 €. Qu'est-ce que ça signifie cette moyenne de 2 €? Ça signifie que si vous achetez le premier kilo à 2 € et le deuxième kilo 2 € et le troisième kilo à 2 €, eh bien, vous payez exactement la même somme que si vous achetez avec ces prix-là. Si vous achetez à 1,50 €, puis 2 €, puis 2,50 €. Le total de ces valeurs, ça fait 6 € et le total des prix moyens, ça fait 6 €. C'est ça l'intérêt de calculer la moyenne, c'est de savoir par exemple à combien ça revient 1 kg de pommes, sachant que les prix d'achat sont différents. Je reviens à ma situation ici. On va supposer que ces élèves ont obtenu les points que vous avez ici. L'ensemble de ces données, de ces moyennes, ça forme ce qu'on appelle une série statistique. Dans ce cas, la variable statistique, c'est les notes obtenues par chaque individu, par chaque élève. On peut représenter ces notes dans un tableau de la manière suivante. La première ligne va représenter la variable, les notes, et la deuxième ligne, on va mettre l'effectif, c'est-à-dire combien cette note se répète dans l'ensemble de la population.
La première note, c'est 7 et ça se répète 2 fois, 3 fois. Donc, je vais mettre dans l'effectif 3 fois. Vous avez 9, ça se répète 2 fois. Donc, je vais mettre dans l'effectif 2 fois. 13, ça se répète 2 fois. 14, ça se répète une fois. 8, ça se répète une fois. Et 18 une fois. Là, on obtient notre tableau statistique qui est prêt à être exploité pour en tirer des conclusions. Alors, comment on peut calculer la moyenne sur base de ce tableau? Eh bien, soit on va faire la somme de toutes les valeurs de la série que vous avez ici, l'ensemble des points obtenus, donc on va les mettre ici, divisé par le nombre de personnes que vous avez ici. On va mettre la note de 7 qui est obtenue 3 fois. On peut écrire soit 7 plus 7 plus 7, ou bien tout simplement, on va mettre 7 fois 3. Donc vous avez 7 répété 3 fois. Plus 9 qui est répété 2 fois, donc fois 2. 13 répété dans la série 2 fois. Plus 14 répété une seule fois, plus 8 répété une seule fois, plus 18 répété une seule fois. On divise par l'effectif total. Si on fait le calcul de l'effectif total ici, vous avez 3 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 10. C'est le nombre d'individus que vous avez dans la population ici. Donc, divisé par 10. Cela donne 105 divisé par 10, ce qui fait 10,5. Donc, on peut dire que la moyenne de cette classe, c'est 10,5. C'est-à-dire que si chaque individu, chaque élève a obtenu 10,5, au total, la classe va accumuler 105 points. Voilà par rapport à la moyenne. La prochaine fois, je vais vous parler de la médiane. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.